Là, du coup, Zachary, tu fais un tas pour mélanger après? Ouais. C'est pour mélanger avec de l'eau, là, le tas que tu fais? Oui, oui. D'accord. Ouais. Je pense qu'au départ, c'était une envie générale de faire quelque chose de différent, de toucher à des matériaux qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser dans nos projets. Et après, avec le projet du Bénin, de pouvoir monter quelque chose de concret, l'idée d'aller voir les gens, de leur présenter, d'être vraiment actif dans ce projet-là. Ouais, moi quand j'ai reçu le mail de Rosen, c'était assez évident, quoi. C'était enfin on allait pouvoir travailler avec des solutions, des matériaux qui sont là, quoi, autour de nous. C'était de pouvoir tester la matière, de pouvoir enfin comprendre réellement les techniques, pouvoir les employer et pouvoir après mieux dessiner, en fait, mieux concevoir les choses et comprendre comment on conçoit et que nos dessins deviennent plus réalistes et plus logiques. En fait. Pour moi, c'était pas possible de faire quelque chose qui soit encore plus polluant que ce que je faisais déjà dans ma vie quotidienne. On se rend compte que c'est finalement les mêmes techniques, à peu près la même technique que la bauge qu'on a en Bretagne, en ce qui concerne le travail de la terre, à proprement parler. Ensuite, c'est le lien social qui est vachement fort, qu'on avait déjà commencé à toucher du doigt à Cône. On se rendait compte que c'était un matériau qui nécessitait beaucoup de main d'œuvre, donc il fallait réunir beaucoup de monde pour ne pas perdre trop de temps. Et là, d'Arrouparra, on s'est rendu compte que vraiment tout le village s'y mettait et que c'était dans la joie et la convivialité et que ça pouvait permettre de recréer du lien social que nous on a oublié chez nous, quoi. On a mis les pieds dedans, comme quand on faisait la bauge, et du coup c'était assez similaire. Après ils avaient une certaine aisance au niveau des enduits, des choses comme ça, du mouvement, il y avait quelque chose d'assez naturel, d'assez de l'expérience, quoi. Et que nous on n'avait pas forcément, et il y avait quelques petites différences plutôt dans la finition, dans le travail, dans la gestuelle, mais sinon il y a pas mal de choses qu'on a retrouvées quand même. Même la texture, c'était pas la même, de la terre, c'était pas du tout la même chose. Je trouve qu'elle était plus facile à travailler en fait. Ils avaient vraiment l'impression qu'on ne connaissait pas du tout et ils étaient fiers de nous apprendre, de nous montrer comment ils le font et montrer à quel point ils savent bien le faire. C'est vachement important. Franchement, ils gardent leur tradition et ils sont fiers. Lui, il n'y a que Quentin, parce que nous on était 4 filles et un garçon, donc il n'y avait que Quentin qui avait le droit de travailler pour faire les fondations et tout ça, on n'a même pas eu le droit d'approcher. Et ils nous ont dit qu'on pouvait le faire juste pour le pétrissage, quoi. Enfin, vraiment, ils nous ont dit allez-y dans le trou et puis on pétrit. Mais avant, c'était même pas la peine d'y penser, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant parce que nous, on était prêtes aussi à élever les murs, quoi. On a appris à le faire, donc. Mais non, on n'avait pas le droit. Il y avait juste le droit de transporter la terre et de la pétrir, quoi. Et de leur côté à eux, de toute façon, même si ça rassemblait, on voyait bien, les hommes étaient là pour construire. Et les femmes étaient autour à s'occuper des enfants et à chercher l'eau. C'est mignon. Oh. Mais moquez-vous, hein. Moquez-vous. Tu t'es blessé? Voilà. Le yam qui est bien bouilli, prêt à piler. On nous avait dit qu'on était dans les familles, au départ on était censé être 2 par famille. On s'était dit ça va s'intégrer mais doucement. Et là quand on est arrivé, on a su qu'on était plus qu'un par famille. Et là on se dit ça y est, on y est. On vit notre séjour en Afrique pleinement. Et c'est incroyable la façon dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Et ils sont tellement généreux avec nous. Ils nous offrent tout, ils nous offrent à manger tout le temps. Tu dis bonjour à tout le quartier, tu prends ta douche, tu peux faire coucou aux voisins. Ah non, c'est... Voilà, elle choisit la tubercule bien cuit. Une fois choisi, on le met dans le mortier.
Et le pilon, commencer par piler. Voilà, il y a une deuxième femme qui est arrivée avec son pilon. Et elle attend patiemment la première qui ne sont pas bien cuits, on les les mette en place avant que toute l'équipe l'entoure et commence par piler. Même en tant que femme, ça vous fait quoi? En plus, c'est une question qu'on croise beaucoup. Là. Ils sont étonnés de voir qu'on est autant d'étudiantes. Donc déjà, on est un groupe de beaucoup de filles. Et non, de voir au final que ça n'a pas forcément l'air de les déranger. Et de voir que ça fait se poser des questions aussi. Quand vous voyez la mère de Péréré, on voit que c'est quelque chose qu'elle porte. Et quand elle en parlait avec ses conseillers, on voit qu'eux aussi, quand ça se posait de la question, si même ça peut aider, ça peut servir, même s'il n'y a pas forcément de projet à la fin, ça fait avancer toujours d'autres questions. Je peux essayer moi le... Ouais, ben oui. Ah oui. Ben oui, tout le monde essaye. Hein. Nous voir maçonner, on va avoir un homme cuisinier. Oui. Vous imaginez une telle ferveur, une telle intensité dans les échanges? Non, on avait beau nous dire que l'Afrique c'était comme ça, on n'y croit pas et sans le vivre, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Alors maintenant que vous l'avez vécu, comment vous pouvez le décrire? Énormément de générosité, d'entraide. Il n'y a pas de retenue, quoi. On vient vers nous directement et on veut rire avec nous, danser avec nous, partager. Nous, c'était marrant au début, on avait du mal à communiquer un peu, on restait tous autour, puis ils faisaient un peu leur truc, on n'était pas vraiment inclus, et puis finalement, plus ça allait, et finalement on a fini vraiment à rigoler, quoi, même si on ne se comprenait pas. C'était vraiment c'était collectif, c'était vraiment... c'était chouette. C'était un bel échange. Puis ils avaient vraiment envie de nous montrer, enfin ça se sentait qu'ils avaient envie de nous montrer comment eux ils faisaient et ils étaient fiers de la façon dont ils faisaient. Quoi. Ouais, puis en fait ils nous incluaient un peu dans leur quotidien, quoi. Ouais, t'es malade, tu vois. Il faut mes bracelets. On va loin ou quoi? On va loin. Tout va bien. Ah, ça a bougé. Hein. Plus à l'arrière, c'est tendu. C'est tendu. Ah, c'est tendu. C'est plus épaisse? Ouais, c'est tout. 15 cm. Ouais. Et la terre que vous prenez à côté, vous mettez rien d'autre. Elle est On le pétrit seulement. pétriée à la main avec de l'eau. Oui, avec de l'eau. C'est tout, quoi. C'est les greniers qui sont construits à base de la terre de termites. Ah, les greniers, c'est de la terre de termite. Oui, parce que ça, c'est travaillé par des termites, c'est plus solide que Solide. la terre. D'accord. Et l'épaisseur de ça, c'est 3. 3 cm? 3 cm. Non. 3 cm. 3 cm. On tape ça comme ça. Il y a la salive, enfin il y a le... Oui, et on met dedans la paille. Avec de la paille en plus. Quoi. Ils sont tous creux les brebelles? Non, non, non. C'est certain comment? Il n'y a que 2 qui sont creux dans tout le village, mais le deuxième, lui, il est sacré. Tout à fait. Avant, c'est la bonne question. Avant, Il a recouvert avec son dos. Merci beaucoup. C'est comment ton prénom? Pardon pour Dieudonné. Merci beaucoup Dieudonné. C'est qu'il n'y a pas goûté pour les calmer. Et ensuite, dans ces temps importants, il y a eu la présentation à la mairie, qui était un temps, on va dire, qui marquait la fin de tout projet et la raison pour laquelle on était venu.
Comment est-ce que vous l'avez perçu? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi j'ai trouvé qu'ils étaient très réceptifs. D'après ce que nous avait dit Camille, ils n'allaient pas forcément être vraiment dans le projet. Et dans tout ce qu'ils ont dit, ils étaient enthousiastes, ils trouvaient ça super. La terre, finalement, ça les a pas repoussés. Alors qu'on pensait arriver avec un projet qui... Il n'y aura pas forcément d'adhésion, quoi. Oui, voilà. Ces 4 jours, on s'est rendu compte que voilà, on n'était pas non plus à l'ouest dans l'ensemble des projets, et au contraire, on était dedans. Que certes, il y avait des choses à améliorer, mais ouais, je pense qu'on était logique dans notre réflexion. Ouais, je pense aussi. Puis surtout, nos accueillants, ils étaient là, quoi, à ce moment-là, donc forcément, ça rajoutait en plus une certaine... logique, quoi, je veux dire, quelque part c'était bien de leur faire découvrir ce qu'on avait fait, et puis c'était chez eux, et ça c'était pour eux surtout. Ouais, c'était ça. Vous espérez quoi de la suite après cette présentation? On espère que ça va continuer et qu'ils vont continuer à s'intéresser et que la construction va se faire, quoi, parce que c'était loin d'être sûr avant de partir, et là en ayant vu leur réaction, je pense qu'on y croit tous maintenant, et on va essayer de garder contact avec eux et pousser un peu le projet pour arriver au bout. Sur cette zone ici, et Hugo utilise le baobab comme étant le point central extérieur depuis la médiathèque. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup. Alors, autre chapitre, les accueillants. Hein, votre génération, étudiants, étudiantes, dans les familles où vous avez été reçus. Quelle expérience, hein? Incroyable, incroyable. Ça c'était fort. Oui, très fort. T'étais pas en ville en plus, Amandine? Non, moi j'étais dans un petit village à côté et je crois que c'était encore plus fort. Parce que je suis vraiment retombée dans un village, il y avait 1000 habitants et c'était une grande famille en fait. Le lien entre chaque famille, c'est magnifique, quoi. La solidarité entre chacun. J'étais la blanche du village, hein, un peu, avec Alice, mais on était deux et c'était assez... Ouais, il y avait vraiment un lien. J'ai été très très surprise de cette solidarité entre chacun, mais que du bonheur. J'imaginais pas, quoi. J'imaginais pas qu'on allait s'attacher comme ça. Enfin, c'est fou, quoi, en fait. En se levant le matin, j'ouvre la porte de la case et il y a le père, la mère, et toute la famille en fait, les cousins, et tout le monde dit Akunando, et tout le monde attend ma réponse finalement, et je fais Alafia, et là tout le monde explose de rire. Moi je suis à peine réveillée, mais c'est déjà le sourire jusque là, et c'est parti pour la journée, quoi. Ça, les danses, tout. Et un moment particulier? Moi je pense que c'était surtout avec la famille, le partage que j'ai pu avoir avec Elisabeth et son fils. Par exemple la préparation à la messe, pendant 1 heure on s'est préparé pour pouvoir se présenter à l'église dans une belle tenue, et des moments que j'ai partagé avec son petit à jouer au hobby, à voir comment il court partout, comment on peut leur apporter du sourire, et en échange aussi, nous, ça nous fait la même effet, quoi. Et les contraintes matérielles, vous les avez vécues comment? Au début, moi j'ai mal vécu. J'ai mal vécu la première nuit, c'était compliqué. Et au final, deuxième nuit, ça s'est très bien passé, et c'est ça, on s'adapte très vite, quoi. On se rend compte que c'est pas le plus important, ce qui se passe à côté, en fait, c'est le plus important, c'est le contact, c'est les relations, c'est les échanges. Et on oublie le manque de confort, et au contraire, on s'y habitue très bien, et il n'y a plus de gêne par rapport à ça. C'est vrai que je pense que si on nous avait dit tu te laveras avec un seau, il n'y aura pas de toilette, on se serait dit oulala, mais c'est horrible. Alors qu'en fait on s'y fait vite, et c'est des souvenirs qu'on va garder pour toute notre vie, et au final on en rigole, et maintenant on se dit que ça suffit très bien pour vivre. En fait. Oui, en fait ici l'humain est tellement présent qu'on arrive à oublier le matériel. Puis au final on apprend, c'est un peu l'école de la vie aussi, on apprend à faire des économies d'eau, à
à vivre autrement et on se rend compte que c'est pas notre confort qui fait tout. Quoi. Enfin, Puis on était aussi venus pour découvrir, vraiment s'immerger dans la vie africaine. Et puis comme eux, quoi, dormir sur une natte, prendre une douche. On est levé de bonne heure, on est couché tard. Manger de la bouillie. Levé de quelle manière? Levé de quelle manière? Alors moi j'avais la mosquée à côté, mais moi ça m'a réveillée sans trop me réveiller. Mais c'est ma correspondante qui se levait, elle se levait à 5h moins quart je crois. Et puis à 6h elle vient me voir, bon, allez on y va. Et le petit déjeuner se passait... De la bouillie. Voilà. Ouais. C'était des moments hyper simples, mais qui étaient hyper forts en émotion. Moi je pense que c'était... me lever le matin à Perere, quoi, et puis de les voir nous sourire. On ne savait pas vraiment s'ils se foutaient de nous ou pas, mais en tout cas ils nous souriaient et c'était déjà voilà. Même année? Et puis Porto Novo, ça m'a vachement... Je m'attendais pas à ce que ça m'intéresse autant ici, hier. Un espace parfait. Donc quand l'architecte conçoit, disons, les forêts disparaissent, les paysages disparaissent, il faut à tout prix conserver la typologie végétale aussi. Au-delà de ça, nous insistons sur les matériaux. Les matériaux, autant que faire se peut, nous demandons d'utiliser des matériaux locaux. Moi j'ai bien aimé l'expérience au Togo aussi, avec tous les enfants. Le soir, la soirée, c'était vraiment sympa. C'est pareil, on a été super bien accueillis. C'était très fort comme moment. La première étape, c'est le marché des esclaves, là on est ici. La deuxième étape, c'est la maison dans laquelle certains amis ils ont dormi tout à l'heure. La maison d'absorption. La troisième étape, c'est l'arbre de l'oubli. La troisième étape, c'est la case au maïs. La quatrième étape, c'est la fosse commune. Et la cinquième étape, c'est traverser le lac. Et lorsqu'ils traversent le lac, ils savaient déjà que c'est fini pour eux. Ils n'ont plus l'arsenic définitivement. Et Carole, c'est un moment que tu retiens en particulier? J'avoue que la marche qu'on a fait sur la route des esclaves, moi, ça m'a vraiment marqué. Je ne sais pas si c'était les conditions, la chaleur, mais aussi le guide, parce qu'on voyait qu'il mêlait vraiment ça à tout ce qui est question de leur culture, la question du vaudou. Et le vaudou, moi, m'a énormément questionné. Je pense que je ressortirai d'ici avec encore plus de questions. Parce qu'il y a on voit qu'il y a plein de rites, il y a plein de codes en fait. Et c'est ça qui me questionne. Il y a des codes dans chaque situation. Et même dans les danses, c'est ça qui me marque à chaque fois. On sent qu'eux ils comprennent des choses juste par des gestes et que nous on ne sait pas. Et ça me questionne encore plus et ça attise encore plus ma curiosité aussi. Félicitations. Si c'était à refaire. Sans problème. Tout de suite. En film direct. Et même plus de temps dans les familles. Ouais. C'est là où ça a été le plus. Alors le temps de se En tout cas, poser à un endroit peut-être et de plus... Les revoir déjà. Et rester en contact. Du coup, ils vous envoient des petits SMS, des petits messages. Tous les jours, il y a un petit message qui arrive. Presque, Maintenant, il faut garder contact. Moi, j'attends la naissance du bébé. Voilà. Et oui. Puisque ta correspondante était quand même... Elle était sur le point d'accoucher, ouais. On continue. Bravo. For me now.